Est-ce que c'est bon de travailler les lumières tamisées? C'est une question que j'ai souvent de la part des travailleurs et des ergothérapeutes ou ergonomes qui évaluent les postes de travail. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les travailleurs ne veulent pas allumer les lumières ou préfèrent être dans une ambiance tamisée. J'entends souvent l'intolérance à l'intensité de la lumière bleue, ou encore l'impression que c'est moins stressant de travailler dans une ambiance un peu plus tamisée. Quand on analyse un poste de travail, c'est primordial d'apprécier la luminosité et c'est un aspect qui est souvent négligé. Pourtant, il faut la comprendre, il faut l'enseigner aux travailleurs, puis il faut essayer de voir aussi les répercussions de ça sur, par exemple, les mauvaises postures. Dans ce cours vidéo, je vous présente 4 éléments clés que je pense qui sont importants à regarder dans l'analyse d'un poste de travail. Mon nom, c'est Pascaline Éloi, je suis ergothérapeute et ergonome et je me suis donné la mission d'outiller davantage les ergothérapeutes et ergonomes sur l'analyse de poste et certains principes d'ergonomie par le biais de ces capsules et de formation continue. Donc, 4 éléments. Le premier, l'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse, c'est l'éclairement, en fait, que la surface de travail va recevoir et ça se mesure en lux à l'aide d'un luxmètre. En général, ce qui est recommandé dans les normes, c'est environ 300 lux d'éclairement pour un travail informatique, donc à l'ordinateur, et ça doit monter jusqu'à peu près 500 lux quand on a des activités de lecture sur le bureau ou d'activités manuscrites qui sont requises dans le travail. Évidemment, chaque type de travail a un niveau d'éclairement recommandé. Le deuxième élément, c'est la température de couleur de la lumière. Ça c'est en fait exprimé en Kelvin et bien souvent, c'est écrit directement sur l'ampoule quel niveau de Kelvin est éclairé, dans le fond, est émané par ça. La température de couleur, c'est important parce que ça a un effet sur le confort et sur le bien-être au travail. Donc, ce qui est recommandé, c'est de rester autour de 3000, 3500, 4000 Kelvin pour le travail informatique. Et évidemment, il y a une relation directe avec le nombre de lux qui doit se faire également dans les normes. La fameuse lumière bleue, c'est celle qui se trouve dans le spectre autour de 6000 Kelvin. C'est vraiment correspondant au soleil de midi, donc très vif, très éclatant. Alors qu'une température de 3000 à 4000 Kelvin, c'est plutôt une température de début de journée, de fin de journée, où la luminosité est vraiment plus agréable et plus facile à tolérer, en fait, pour beaucoup de gens. Troisième élément, les éblouissements. Les éblouissements, c'est vraiment lorsqu'il y a une source lumineuse qui crée quelque chose de très intense dans notre champ de vision et ça va affecter en fait notre performance visuelle à long terme si on est continuellement sujet à être exposé à des éblouissements. Il faut identifier la source d'éblouissement. Ça peut être un éblouissement qui est direct en lien avec la fenêtre ou avec une lampe pour laquelle on voit l'ampoule nue dans notre champ de vision, par exemple. Et on peut répertorier le type d'éclairement. Est-ce que l'éclairement est un type direct avec des déflecteurs? Est-ce que c'est indirect, ou plutôt direct sans déflecteur, indirect avec des déflecteurs? Ou est-ce que c'est une luminosité qui vient de lampes d'appoint, par exemple? Le quatrième élément, il n'est pas souvent évalué, c'est les facteurs de réflexion des surfaces. Il y a dans la littérature une recommandation de pourcentage d'éclairement qui doit venir de différentes surfaces de réflexion. Dans le fond, les facteurs de réflexion sont essentiels pour ce qui est du confort visuel et de l'ergonomie visuelle aussi. Par exemple, dans un endroit où il y a déjà une déficience en termes d'éclairement et qu'en plus, on a des surfaces qui sont très foncées, un mur qui est très foncé, ça ne va pas nous aider en termes d'éclairement. Donc, plus la couleur de la surface est foncée, moins le facteur de réflexion est élevé. Donc, en résumé, une évaluation de poste, c'est important de prendre en considération les différents éléments en lien avec la luminosité. Les 4 grands éléments que j'ai vus avec vous aujourd'hui, l'éclairement qui s'exprime en lux, la température de couleur en Kelvin, les éblouissements et le type d'éclairage et finalement les pourcentages de réflexion des surfaces qui sont dans l'environnement du poste de travail. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer « J'aime » ou tout simplement à la partager. Si vous avez envie de plus d'outils pour optimiser vos analyses de poste, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide d'utilisation, une checklist d'utilisation pour planifier votre visite de poste. C'est dans le descriptif. Et donc, je vous souhaite une bonne analyse et à bientôt!